Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Archambault. Je suis le nouveau président de l'Association des inspecteurs en santé publique du Québec. Qu'est-ce que c'est que l'Association des inspecteurs en santé publique du Québec? C'est tout simplement un organisme qui regroupe les inspecteurs en santé publique. Peut-être que ce domaine-là ne vous dit pas grand-chose. Ce sont des gens qui, au Québec, on est à peu près 200, dont à peu près 160 diplômés de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, mieux connu sous le nom de l'ITA. Donc moi, je suis un des premiers au Québec à avoir suivi cette formation-là. Je suis gradué en 1971. Pourquoi que je suis à nouveau impliqué dans le domaine? C'est tout simplement qu'on m'a demandé d'occuper le poste de président. Donc j'ai accepté, puis ça fait déjà 2 ans qu'on a déjà mis 2 ans d'efforts sur certains dossiers qu'on a présentés à l'Agence de santé publique du Canada, ainsi qu'au ministre de la Santé du Québec et à la ministre des Services sociaux. Et je pense que je ne vous surprends pas en vous disant qu'on n'a pas eu encore de réponse ni du fédéral ni du provincial. Donc, la raison aujourd'hui de ce vidéo, c'est de vous sensibiliser sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est d'abord et avant tout, je vous annonce qu'on va mettre sur pied une campagne de levée de fonds. Donc, on va vous inciter à faire des dons à l'association. Et le cheval de bataille que je vais vous présenter, et je vais vous convaincre que notre cheval de bataille est le bon, je vais vous parler d'un racket qu'il y a au Québec, et c'est celui du racket de l'eau embouteillée. Comment ça se fait qu'il y a un racket au Québec de l'eau embouteillée? C'est bien simple. Premièrement, c'est de l'or, ce racket-là. Je l'appelle de l'or bleu. Cet or-là coule à flot au Québec. On est une province chanceuse. On a énormément d'eau potable au Québec, une des places sur la planète les mieux nanties au niveau approvisionnement d'eau potable. Et quand cette eau-là, elle est en bouteille, c'est embouteillé par des multinationales qui ne sont pas des entreprises québécoises. Donc, les revenus de la vente des bouteilles d'eau, ça ne reste pas au Québec, ça s'en va soit aux États-Unis, entre autres, il y a Pepsi-Cola et Coca-Cola qui sont dans ce business-là. Et aussi, ça s'en va en Europe à cause, entre autres, de la compagnie Nestlé, qui est une compagnie suisse, qui est la plus grosse industrie manufacturière dans le domaine alimentaire et de l'eau embouteillée au monde. Donc, l'argent de la vente des bouteilles d'eau ne reste pas au Québec. Ça, c'est le premier point que je voulais vous signaler. Le deuxième point dans lequel je veux vous informer, c'est la quantité mirobolante de bouteilles d'eau qui est vendue à travers le monde à chaque année. Actuellement, on est à 89 milliards de bouteilles de plastique qu'on fabrique avec du pétrole. Et les bouteilles de plastique contiennent, comme vous le savez, des matériaux qui sont cancérigènes. Et on y met de l'eau dans ça et vous en buvez. La quantité de pétrole qui est requise pour fabriquer ces bouteilles-là, c'est même pas croyable, c'est même pas bien de le dire, mais que vous voulez, c'est comme ça. Et en plus, au Québec, on est habitué de faire les choses différemment des autres provinces et on a encore une fois très bien réussi. On est la province au Canada qui consomme le plus d'eau embouteillée par habitant. Toute une victoire. Il y a des facteurs qui sont derrière cette piètre victoire d'être les plus gros consommateurs au Canada d'eau embouteillée. J'en ai retenu 3. Le premier, ça concerne ma génération, c'est-à-dire celle des baby boomers. Les industries manufacturières qui embouteillent de l'eau ont très bien compris qu'ils pouvaient
comme ils voulaient jouer avec la corde sensible des baby boomers, et on a tout simplement projeté dans le publicité qu'un baby boomer qui buvait de l'eau embouteillée, il projetait une image de jeunesse. Le deuxième élément, qui n'est vraiment pas banal, c'est que l'industrie manufacturière de l'embouteillage de l'eau a utilisé de façon très subtile et à son avantage les campagnes qui ont été menées par les médecins et les nutritionnistes à propos de l'obésité et le besoin en hydratation adéquate. Fait qu'imaginez, on nous met dans la tête que pour bien s'hydrater et pour ne pas être trop obèse, on doit boire beaucoup d'eau, ça c'est vrai, mais on insiste pour boire de l'eau, et vous les croyez, de l'eau embouteillée, en laissant croire, comme de raison, que l'eau que vous avez à votre robinet n'est pas bonne pour la santé, n'est pas potable. Le dernier élément, c'est un élément qui est tout à fait normal pour une entreprise dans notre régime capitaliste. Elle a dépensé une fortune. Toutes les 4 entreprises, les 4 multinationales qui sont dans le domaine de l'embouteillage et de la vente de l'eau embouteillée, elles dépensent une fortune pour séduire les populations, entre autres celles du Québec, et on mord facilement à cet hameçon-là. C'est devenu, avec l'eau embouteillée, un bon moyen de se distinguer socialement. Donc, avec de l'eau embouteillée, on était capable de se faire endormir d'aplomb et de créer 2 sortes de Québécois. Le Québécois qui est capable de se payer des bouteilles d'eau à un prix de fou, et le Québécois qui préfère être équilibré et boire l'eau de son robinet. Donc, le racket de l'industrie de l'eau embouteillée au Québec réside dans le fait que la publicité que les industries ont faite, elle est vraiment ingénieuse, mais sournoise, comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et pour vous le prouver, ce qu'elles ont fait, c'est simple, mais vraiment génial, c'est qu'elles ont transformé de l'eau, qui pourtant est une ressource gratuite, vous n'avez pas à payer un sou quand vous ouvrez le robinet à votre évier de cuisine. Donc, l'eau, c'est une ressource gratuite et indispensable. Et l'industrie en a fait un produit de luxe et à la mode, et vous avez tombé dans le panneau. Donc, on peut dire que l'industrie de l'embouteillage de l'eau, c'est vraiment une industrie intelligente quand on réalise qu'elle nous fait dépenser une fortune pour acheter l'eau qu'on a déjà gratuitement au robinet. Il faut être intelligent pour faire ça, mais il ne faut pas l'être trop pour être le pauvre consommateur que vous êtes. Donc, avec tout ça, on a tous les ingrédients qu'il faut pour que l'eau embouteillée connaisse un taux de croissance phénoménal. Donc, les industries qui embouteillent de l'eau ont été capables de maintenir ce taux de croissance-là parce qu'elles ont été capables de vous endormir le cerveau comme il faut. Et en plus, vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau embouteillée est un domaine de l'eau le moins réglementé au monde. L'eau de votre aqueduc, elle est réglementée, mais dès qu'elle arrive chez vous dans une bouteille d'eau, cette bouteille-là et son contenant, son contenu, ne sont pas réglementés. Donc, on vous passe un contenant de plastique qui est fait avec des matériaux cancérigènes. La quantité de pétrole que ça a pris pour les fabriquer, c'est même pas croyable. Et en plus, l'eau, vous la payez cher, pas mal cher. Vous la payez aussi cher que soit 1 litre d'essence, 1 litre de vin ou 1 litre de lait. Si vous comparez, vous regardez sur votre facture d'épicerie, vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence entre 1 litre de lait, 1 litre de vin, 1 litre d'eau, et quand vous allez à la station-service, mettez 1 litre d'essence dans votre réservoir à essence et vous allez voir que les prix sont drôlement comparables. Donc, comment ils ont fait les entreprises pour nous faire avaler le racket de l'eau embouteillée? Bien, c'est bien simple. Elles ont tout simplement creusé un puits dans une nappe phréatique pour tout simplement ensuite
pomper cette nappe-là, embouteiller l'eau et nous la vendre, comme je vous disais tantôt, à peu près le même prix que le pétrole. Donc, le but de mon vidéo est tout simplement de vous inviter à nous aider à dénoncer ce racket. Je vous dirais même que ce n'est pas juste une question de dénonciation, c'est une question de vous mettre dans la tête que vous devez pas, je ne le souhaite pas, vous devez arrêter d'acheter de l'eau embouteillée. L'eau que vous avez à votre robinet, elle est potable. Arrêtez d'avoir peur de la publicité que l'industrie de l'embouteillage fait par rapport à l'eau du robinet. On a au Québec les meilleures usines de filtration d'eau et si vous avez vraiment peur que l'eau de votre robinet puisse vous empoisonner, vous avez la possibilité de faire comme les industries font quand elles pompent, quand elles utilisent l'eau de l'aqueduc pour que vous puissiez être sécurisé. Donc, ce qu'elles font souvent, elles font un traitement à cette eau-là de l'aqueduc et elles le passent dans un système qu'on appelle l'osmose inverse. Ces systèmes-là sont vendus aussi en plus petits exemplaires. Il y a plein de foyers au Québec qui ont cet équipement-là. Moi-même, chez moi, j'ai cet équipement-là depuis plusieurs années. Cet équipement-là a été fabriqué, entre autres, pour permettre aux astronautes de pouvoir avoir de l'eau potable quand ils sont dans l'espace. Et cette eau-là, comme de raison, il n'y a pas un boyau là, qui leur emmène l'eau jusqu'en haut. Donc, c'est leur urine qu'ils passent dans le système d'osmose inversée. Et c'est avec ça qu'ils font leur coucri et qu'ils se désaltèrent. Donc, si c'est bon pour traiter l'urine des astronautes, ça devrait être bon pour traiter l'eau de l'aqueduc si vous avez peur de la boire. Et si vous ne la trouvez pas suffisamment froide, l'eau de l'aqueduc, faites tout simplement ce que je fais. Vous mettez ça dans un récipient qui vous permet de le remplir plusieurs fois. Donc, ça peut être un contenant en vitre ou c'est tout simplement un contenant qui est fait là, pour un usage multiple et non pas un usage unique. Sans ça, vous allez développer d'autres problèmes. Donc, prenez-vous un bon contenant, remplissez-le d'eau de votre robinet qui va vous, après le traitement d'osmose inverse, et mettez ça dans le frigo et vous allez être désaltéré. Donc, au niveau de notre plan de match concernant la campagne de financement, donc les dons que vous pouvez donner, c'est entre 10 $ et 1 000 $. Donc, ce qu'on a choisi comme forfait, c'est soit des dons de 10, de 20, de 50, de 100, de 500 ou de 1000. La raison est bien simple, c'est qu'on a fait des démarches pour pouvoir développer un baccalauréat en santé publique avec l'Université de Sherbrooke. On a aussi fait les démarches pour faire une analyse de besoins de formation à travers les entreprises du Québec et les organismes qui ont des postes d'inspecteurs en santé publique à combler. Actuellement, au Québec, il y a environ 3000 postes à combler et il n'y a plus aucun programme de formation qui existe au Québec pour former des inspecteurs en santé publique depuis 1983. Il y a des programmes au niveau de la maîtrise, il y a des programmes au niveau du doctorat, il n'y a plus aucun programme au niveau du baccalauréat, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Et au niveau du diplôme d'études collégiales, comme je vous le disais tantôt, le programme a démarré en 1968 avec les 6 autres étudiants qui étaient dans ma classe et ça s'est terminé en 1983 lorsque le ministère de l'Agriculture du Québec a décidé que l'enseignement de l'hygiène publique n'était pas une priorité. Et il a tout simplement oublié de transférer le dossier au ministère de l'Éducation. Donc, on se retrouve aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, à être coincé. Il n'y a pas de relève au Québec pour le domaine de l'inspection en santé publique. Il en reste à peu près une trentaine d'inspecteurs. Ce sont tous des bébés boomers comme moi. Et d'ici 5 ans, ces gens-là vont être à la retraite. Donc, et je ne pense pas que le Québec puisse avoir le luxe de se priver d'inspecteurs en santé publique compétents pour protéger la santé et le bien-être de la population. Donc, je vous remercie de votre attention
Et je vous demande, je vous en conjure, arrêtez de boire de l'eau en bouteille et consommez l'eau de votre robinet. Je vous remercie.